s'est inspiré des vacances, comme souvent quand on en revient, ça nous a travaillé, ça nous a donné des idées. En vacances, tous les jours, on allait quelque part. Parce que comme on n'est pas chez nous, bah, autant en profiter, on ne va pas rester assis à rien faire. Et bien souvent, on s'est décidé en dernière minute. Au début, moi, j'avais déjà regardé les trucs, donc je savais où on pouvait aller. Et puis après, on n'avait plus trop d'idées, et puis on y allait un petit peu avec un certain côté aléatoire, on va dire. Même si, bon voilà, si vous allez en Bretagne, la plupart du temps, même avec le côté aléatoire, pardon, vous voyez des belles choses, hein, c'est pas un risque. Il suffit d'aller sur la côte, en fait. C'est facile. Euh, donc, pour autant, même si c'était aléatoire, il fallait qu'on se prépare. Il fallait bien qu'on aille aux toilettes avant, qu'on mette de la crème solaire, qu'on prépare de l'eau dans des glacières. Voilà, il y a un ensemble, une préparation à faire. Et donc, un matin, Maï demande aux enfants de se préparer. Et Mathias, il lui répond: On va où? Question classique. Réponse de Maï: Je ne sais pas encore. Et Mathias qui lui répond alors: Bah, si on ne sait pas où on va, comment on sait comment on va y aller? Et à quoi ça sert de se préparer? Alors je l'ai noté. J'ai noté, d'autant plus qu'on avait fait l'étude biblique avec Paul sur Jean 14 le mardi avant de partir, et que bah, c'est exactement ce que lui dit Thomas. Donc Jean 14, versets 4 à 11, je vais démarrer là-dessus. Et alors juste pour situer après, c'est probablement un message que je vais faire en deux parties parce que j'ai beaucoup trop de pages à lire et que ça ne tiendra pas en trois quarts d'heure. Mais donc la première partie, ça va peut-être vous paraître un peu, je sais pas comment dire, c'est assez général ce que je vais vous dire. On va parler du chemin. Et c'est très général, et ça veut dire, voilà, c'est des images, c'est du bon sens quelque part. Mais je pense qu'il faut s'appuyer sur ce bon sens-là pour donner les bases. Et dans un deuxième message, bah, on verra d'autres cas qui sont peut-être un peu plus fouillis, un petit peu plus, voilà, où il y a un peu de réflexion, un peu plus de réflexion derrière. Mais voilà, j'avais à cœur de reprendre des points de base. Des fois, on a besoin de remettre des choses claires dans notre vie. Et bah, voilà, ce matin, ça sera l'occasion. Donc, Jean 14. Donc je relis toujours un peu avant, ça donne le contexte. Donc Jésus dit aux disciples autour de lui: Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et verset 5, Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe, derrière, il pose lui aussi une question. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu: montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? On va m'arrêter là, après, voilà, ça part sur autre chose. Mais donc, l'idée générale, c'est le chemin. Et donc, Jésus qui affirme à Thomas: Je suis le chemin. Alors, il y a déjà eu beaucoup de prédications là-dessus, c'est pour ça que je ne pense pas que j'innove beaucoup ce matin. La question de Thomas, elle nous paraît bête, nous, parce qu'on connaît Jésus, on connaît l'Évangile, voilà, on a bien compris, Jésus c'est le chemin pour aller au Père, mais ça nous paraît évident. Pour lui, ça ne l'était pas en tout cas, et c'est pas critiquable, hein, c'est pas qu'il était bête ou quoi que ce soit, c'est juste que dans son contexte à lui, il n'y avait pas toutes les infos pour comprendre. Il n'y avait pas non plus le Saint-Esprit qui était descendu de manière permanente, et donc il ne pouvait pas être éclairé. Il n'y avait pas la Bible non plus pour apprendre. Donc voilà, sa question, elle n'est pas idiote. Alors, quand on pense au chemin, je vais rester sur les vacances après, vous allez voir. J'ai pensé aussi à Éphésiens 2, verset 10, qui dit: Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset-là, finalement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a un chemin qui a été préparé d'avance par Dieu, et que ce chemin, c'est de pratiquer des bonnes œuvres. Et voilà, Dieu, il a préparé ce chemin. Alors je sais que ce verset-là, quelque part, ça peut être un appui pour la prédestination. On en reparle tout le temps, mais ce n'est pas le sujet du jour. C'est juste qu'il y a des gens qui utilisent ça pour dire, voilà, Dieu, il a préparé quelque chose, on ne peut pas en sortir.
Je pense que là aujourd'hui, j'ai pas envie de prendre ce sens-là, ce verset-là. C'est pas que je choisis, c'est que quelque part, je lis ce verset en disant voilà, Dieu a préparé des choses, mais si moi je choisis de ne pas l'accomplir, bah, c'est mon problème à moi. En fait, c'est pas une obligation. Dieu, il fait des bonnes choses, il les prépare. Après, ben, c'est charge à chacun de prendre ou de ne pas prendre, d'accomplir ou de ne pas accomplir. Et l'image que j'ai eue, c'est celle du GPS. Alors GPS, on fait une petite minute culture, mais c'est parce que ça sert encore un petit peu après. GPS, nous on dit voilà, moi je mets mon GPS en route et je suis le GPS. Bon, le GPS en fait c'est les satellites qui nous donnent une position, c'est juste ça. Et nous ce qu'on utilise, bah, c'est qu'il y a un système de cartographie et il y a un système après de calcul d'itinéraire et qui vous dit où aller en fonction de la destination que vous avez mis. Alors GPS d'ailleurs c'est un gros abus de langage puisque le GPS c'est le système américain. Il y a un système russe qui est le GLONASS, il y a le système européen qui est le Galileo, hein, et je crois que les Chinois en ont un. Enfin voilà, chacun y met en place sa petite constellation de satellites pour dire de pouvoir trouver une route. On y reviendra tout à l'heure. Donc l'idée du GPS c'est quoi? C'est que quelque part on lui indique une destination, il nous calcule un chemin et après il nous dit voilà, là tu tournes là tu vas là tu vas là, avec plus ou moins de succès, hein, mais voilà. Et est-ce que je suis obligé de suivre ce que m'indique le GPS? Bah non, si j'en ai rien à faire. GPS il me dit tourne à gauche, moi je tourne à droite, il n'y a aucune obligation en fait. L'inconvénient, c'est qu'on risque de ne pas arriver au bon endroit par rapport à ce qu'on a planifié. Donc normalement, alors ça dépend toujours des GPS, des applications, de s'ils avaient encore les boîtiers ou pas, mais le GPS, il vous prend des contraintes, vous lui dites voilà, je veux pas d'autoroute, je veux pas de péage, ou je veux ci, et puis en fonction de votre véhicule aussi, il tient compte de ces contraintes-là pour vous donner le meilleur itinéraire. Et ce verset que j'ai lu dans Éphésiens 2, verset 10, c'est un peu la même chose. Dieu, il a préparé d'avance des œuvres pour qu'on les pratique, il a un chemin qui est tracé en fonction de nous, et après, bah, si on n'en a rien à faire, qu'on veut prendre un autre chemin, c'est tout, c'est nous qui choisissons. Quelque part, je veux appuyer sur l'aspect responsabilité. Quand on est sur le chemin, on choisit où on va. Et même s'il y a des éléments pour nous guider, bah, c'est nous qui faisons des choix. Dans l'exemple, c'est vrai que j'avais perdu de tête, l'exemple, non, c'est pas Job, c'est Jonas. Jonas, le GPS divin, va à Ninive. Jonas, il part dans l'autre sens. Bon, il y a un truc aussi avec le Seigneur, c'est que c'est pas un simple GPS, hein, l'image a ses limites, c'est comme toutes les images, mais elle est intéressante quand même. C'est que malgré tout, si vous dites au GPS, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis, vous prenez la voie qui va en sens inverse, qu'est-ce qu'il fait? Les modernes, ils recalculent quasi instantanément un nouveau chemin pour aller quand même à l'endroit qui était prévu. Bon, voilà, Jonas, il avait un GPS divin, ça a recalculé un itinéraire qui lui a dit, tu vas à Ninive. Par contre, la deuxième fois, ça passait par un naufrage, par une tempête et par le ventre d'une baleine. Voilà. Quand on choisit de ne pas écouter le GPS, on prend des chemins qui n'étaient pas celui prévu par Dieu initialement, qui n'étaient pas le meilleur, celui qui était le mieux calculé. Et donc, il est obligé de nous faire des détours, nous prendre une autre voie. Et souvent, malheureusement, quand on prend une autre voie, si le GPS est bien, et avec Dieu on n'a pas de souci à se faire, hein, il nous a calculé initialement le meilleur itinéraire. Donc si on ne le suit pas, on prend forcément un itinéraire qui est moins bien. Et on se complique la vie, on perd du temps, des fois on va se retrouver sur des petites routes qui n'étaient pas prévues, et voilà. Donc il y a une idée, voilà, quand Jésus il est le chemin, il est le meilleur chemin, l'unique en fait. Et si on se détourne, on prend des complications qui n'étaient pas prévues initialement, qui n'étaient pas nécessaires initialement. Alors je prolonge un peu l'image parce que je l'ai bien cogité cette image-là pendant les vacances. On peut avoir parfois plusieurs GPS dans la voiture. Ça a été mon cas pendant les vacances. Il y a celui qui est accroché au pare-brise. Il y a parfois le copilote. Mon copilote n'a pas été c'était correct. Il m'a pas embêté souvent. Et il y a des fois le deuxième copilote qui est derrière, qui ne fait pas hyper confiance à la technologie, qui a ses cartes. Et alors, tant que les trois, ils nous disent la même chose, bon, c'est pas grave, c'est facile, il suffit de suivre, voilà. Mais quand ça commence à avoir un peu de dissonance, dire là, c'est à gauche, et là, le GPS, il dit c'est à droite, ou mince, il faut choisir, il faut en prendre une, quoi. Alors, j'ai eu quelques difficultés initiales, on va dire, à faire accepter aux autres GPS que j'en avais choisi un, et que je lui faisais confiance.
Voilà. Alors je suis technophile, hein, donc forcément, vous voyez bien que j'ai fait confiance à celui qui était accroché à mon pare-brise. Et en plus, alors pourquoi je lui fais confiance? Bon, parce que j'aime bien la technologie, parce que je suis assez persuadé que ça marche bien. C'est aussi que ça fait un moment qu'on l'utilise et qu'il nous a jamais mené n'importe où. Je lui fais confiance pour ça, parce qu'il y a une expérience avec lui qui fait que voilà, je sais qu'il fait les choses bien. Alors, certains choix peuvent paraître un peu bizarres, mais souvent on les comprend après coup. Et donc voilà, j'ai dû faire comprendre qu'il y avait un seul système. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs GPS, hein, puisqu'il y a le GPS, le GLONASS, le Galileo, il y en a d'autres. Il faut choisir lequel on utilise quelque part. Il y a toujours à un moment donné plusieurs sources d'itinéraires dans notre vie et il faut choisir celle à laquelle on accorde sa confiance. Et à partir du moment où on accorde sa confiance à ce GPS-là, on ne l'accorde plus aux autres, en fait, quelque part. On est obligé de dire aux autres, ça passe peut-être difficilement au début, mais bah non, écoute, je fais confiance à ce que me dit ce truc-là, et donc bah je suis pas ce que tu me dis là, parce que les deux indiquent des chemins différents, je suis obligé de choisir. Et alors je vous rappelle qu'on ne parle pas de GPS dans la prédication, mais de Jésus qui est le chemin, et c'est le chemin. J'apprends à lui faire confiance avec ma vie, avec le Seigneur. Et du coup, quand il me dit une direction, bah, si tout le monde dit la même chose, c'est très bien. Avouez que c'est quand même rare, hein, maintenant. Mais quand les autres me disent des directions opposées, bah, à un moment donné, je dis, écoute, voilà, moi j'ai choisi ce chemin-là, je le suis, c'est comme ça. Donc je dis, c'est le chemin, du coup, par, on va dire, image un peu plus peut-être moderne, c'est le GPS divin, il nous dit par où on va. La différence entre le chemin et le GPS aussi, on y reviendra après, c'est que le GPS, il donne juste un itinéraire. Là, Jésus, il ne dit pas je vous donne un chemin, il dit je suis le chemin. C'est un peu différent. Hein. Le GPS, il ne dirait pas je suis le chemin. Bon, c'est juste un boîtier ou le téléphone. Donc, j'anticipe aussi un petit peu, mais on accorde notre confiance quelque part à Dieu. C'est ça, hein, la foi, puisqu'on parlait de la foi tout à l'heure. Et on accorde notre confiance au GPS sur la route. Et pourquoi j'ai aussi accordé ma confiance à celui-là? Parce qu'il a des infos que les autres n'ont pas. De une, il est à jour, contrairement aux cartes. Parce que les cartes, on peut se retrouver des fois à ah, bah cette route-là, elle n'existe pas sur ma carte. Alors après, on peut les acheter régulièrement, hein, mais voilà, là, l'application en soi est toujours à jour, donc c'est plutôt pratique. Enfin, à peu près à jour. Hein. Je vous dresse un tableau idéal du GPS. En vrai, il y a des fois quelques ratés, hein, mais pour l'expérience qu'on en a eue, c'était plutôt correct. Ce qu'il a aussi de supplémentaire, c'est qu'il a les infotrafics. Il sait s'il y a du monde sur la route, s'il n'y a pas de monde. Et donc, bah, des fois, ok, il y a un trajet en temps normal, c'est le plus court, mais vu que c'est bouchonné, vu qu'il y a des travaux, des fois, il nous fait prendre une route un peu bizarre et hop, on évite les travaux. Et ça, c'est une info que les autres n'ont pas. Pourquoi souligner ça? Parce qu'on croit au Dieu qui est omniscient, qui sait tout. Ça veut dire que même si des fois, nous, on dirait, tiens, pourquoi il me fait passer par là, le Seigneur? C'est par là, en fait, je le sais très bien. Je le sais très bien, mais moi, j'ai pas l'info que derrière, il y a des bouchons, il y a des travaux, il y a je sais pas quoi. Et lui, il le sait, et donc il nous a prévu quelque chose qui contourne ça. Donc ça aussi, c'est important. Pourquoi on met notre confiance dans ce chemin-là, dans ce GPS-là? Parce qu'il a toutes les informations et que c'est le seul à l'être. Il n'y a rien d'autre dans l'univers qui est omniscient, qui sait tout. Donc s'il faut mettre sa confiance, tant qu'à faire, autant le faire dans celui qui sait tout. Alors Waze, puisque c'est l'application à qui j'ai choisi d'accorder ma confiance, a une tendance assez surprenante au démarrage, quand on commence à l'utiliser, qui est de nous envoyer sur des tout petits chemins, des raccourcis. Des fois, c'est assez flippant, hein, parce que vous êtes sur une belle route, ça roule bien, puis d'un seul coup, il dit tourne à droite, vous dites hein, je tourne quoi là? Puis vous arrivez dans un petit sentier, là, tu fais ouh, dis donc, on ne serait pas trompé, et puis bah, non. Mais bon, ça fait un peu peur. Alors, au début, on n'y va pas parce qu'on n'ose pas, et donc on laisse recalculer autre chose, et puis c'est tout. Mais, mais on a eu le coup une fois, dans ce qui m'a marqué, c'était dans le Jura, où on est près de la ville qui s'appelait Moret. Et quand on arrive de là où on était au gîte dans la ville, à l'entrée de la ville, il y a un moment donné, Waze qui me dit tu pars tout droit. Je dis bah non, parce que c'est une route qui monte raide comme ça, étroite comme tout, entourée de maisons des deux côtés. Il me dit je croise quelqu'un, je fais comment? Ça ressemble presque à une impasse ce truc-là. Alors, c'est pas noté impasse au début, c'est sûr, mais bon. Alors les premières fois, on n'a pas écouté. Et on a fait des lacets dans la ville jusqu'à sortir de la ville. Et puis bon, voilà, on s'est dit, bon, bah, ça menait aussi au même endroit, c'est pas grave.
Et un jour, j'ai craqué, par curiosité, je me suis dit, et si on essayait? On est fou. Donc on s'engage dans cette route doucement, puis en fait, je sais pas, 100, 200 mètres plus loin, on arrive à un stop, on a rejoint la grande route et on a traversé toute la ville qui faisait des lacets. En fait, on a tiré tout droit et voilà, c'était un super raccourci qui était finalement pas très dangereux parce que c'était un sens unique de souvenir. Mais voilà, alors la première fois, ça fait bizarre. Mais voilà, le Seigneur, il a toutes les infos. Des fois, il nous fait passer par un chemin qui est un peu bizarre, qui nous semble être du petit chemin caillouteux, alors qu'on devrait être sur de la bonne double voie, lui, il a les infos, il sait pourquoi il nous fait passer par là. Toute cette question de chemin, c'est une question de confiance, de foi. Est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'on suit ses directives? C'est toujours une question de choix. Tout est question de choix, hein, dans la vie. On se, on se bat au boulot avec un projet où les gens nous ont répondu de manière résignée, des collègues avec qui on doit travailler, bah ouais, ce truc-là il est tout pourri, mais bon, bah c'est comme ça, hein, faut s'y faire, faut travailler avec, faut faire ci, faut faire ça. Je dis mais non, on a le choix. Ah non, non, le choix il a été fait. Non, non, le choix on l'a toujours, on peut toujours choisir quelque chose. Et bon, voilà, on a du mal à se faire comprendre de nos collègues. Le mariage, quelque part, c'est un choix aussi. Hein. Vous savez, on choisit de prendre le même chemin que quelqu'un pendant un certain temps. Et, et ce choix-là, eh ben, il est permanent en fait. Je pense que c'est ça qui est important dans l'idée du GPS aussi, c'est que vous ne vous contentez pas d'écouter le GPS une fois, et puis après vous faites ce que vous voulez, sinon vous n'arrivez pas au bon endroit. À chaque intersection, à chaque fois où vous pouvez changer de voie, vous êtes obligé d'écouter la voie et de reprendre le bon chemin. Et dans le mariage, quelque part, ce qu'on fait, c'est toujours, je refais le choix d'aimer l'autre, je fais le choix d'aimer l'autre, je fais le choix d'aimer l'autre. Et peu importe ce qui arrive, à chaque intersection, à chaque chose qui se passe dans notre vie, on fait le choix d'aimer l'autre. C'est pas que, je l'aime plus, c'est tout, voilà, on fait le choix d'aimer l'autre. Et le GPS, on est obligé de l'écouter tout du long. Alors on aime bien aller en montagne, on aime bien aller sur la côte. Et, euh, et il se trouve que c'est les deux endroits, je trouve, où on voit le plus de chemins étranges, voire contre-intuitifs en fait. C'est-à-dire que quand vous allez sur la côte, il y a des fois où vous ne pouvez pas aller tout droit, hein, parce que sinon vous êtes à l'eau. Et en montagne, c'est encore pire. Mais ça, en général, vous avez la sensation de danger qui fait que vous évitez d'aller tout droit. Hein. Mais voilà, c'est les endroits où vraiment, des fois, pour aller à un point A, vous allez monter, vous allez redescendre, voilà, et ça peut paraître bête parce qu'en montagne, vous allez, je vais là-bas, c'est en haut. Bah ouais, mais des fois, votre chemin, il va commencer par descendre pour remonter après. Ou vous allez passer par des vallées, par des cols, et ça paraît pas intuitif, mais c'est comme ça. Et c'est pareil sur la côte, des fois, pour aller à un point, faut dévier plus pour revenir un peu en arrière, voilà, on est obligé de suivre les méandres du chemin. Et je trouve intéressant de voir que Jésus, il a dit qu'il était le chemin. Il n'a pas dit je suis l'autoroute. À l'époque, ça n'existait pas, il ne pouvait pas. Mais il aurait pu dire à l'époque je suis la voie romaine. La voie romaine, c'était les routes bien droites sur des kilomètres et des kilomètres. Et il n'a pas dit ça parce que notre vie, c'est pas ça en fait. Quand on le suit, c'est jamais tout droit et facile et voilà, je suis le truc. Non, il y a des choix partout. Il y a des moments où Dieu utilise des épreuves pour nous faire grandir. Les épreuves, on peut voir ça comme un chemin ou qui descend et qui est un peu rude pour nous, ou qui monte, ou voilà. Il y a des chemins compliqués. Mais malheureusement, ça fait partie du chemin. Et pas malheureusement, en fait. On ne devrait pas dire malheureusement. On devrait dire heureusement, ça fait partie du chemin, parce que c'est ça qui nous fait grandir. Alors, je donne encore deux petites idées que je ne développerai pas beaucoup, mais qui me semblaient intéressantes sur ça. La première idée, c'est que parfois, on a une certaine visibilité sur la route, et on se rend compte qu'il va falloir passer par telle ou telle difficulté. Ça peut paraître tellement dur que la seule chose dont on aurait envie, c'est de s'arrêter là et de ne pas continuer ce chemin-là. Alors si d'autant plus il y a une route plus facile à côté, tant qu'à faire, on aurait envie de prendre cette route-là. Mais vous savez, en montagne, des fois, on voit d'un peu loin et on se dit, oh, c'est là-bas qu'on va. Sauf qu'entre les deux, comme ça, ou alors des descentes à n'en pas finir. Moi, je aime bien les descentes dans la voiture, moins. Mais voilà. Le cycliste qui doit monter un grand col, je pensais au Mont Ventoux, mais tous les grands cols, hein, on peut penser, il ne regarde pas en permanence au bout, sinon il se décourage et puis il arrête. Parce qu'il dit ah ouais, là j'attaque une montée de 10 km en pente comme ça. Non, en fait, il sait l'objectif, donc de temps en temps il le regarde quand même, mais derrière, après, il regarde et il avance, et il dit voilà, j'ai fait 50 mètres, j'ai fait 100 mètres, j'ai fait 150 mètres, et un peu à la fois comme ça, il arrive au bout. Alors les bons cyclistes, hein, nous on descend de notre vélo, on y va à pied. Mais voilà, il faut y aller progressivement.
Quand vous allez en vacances à 1000 km de là, si vous regardez 1000 km, j'en ai pour je sais pas combien d'heures de route, vous n'y allez pas en fait. Mais on démarre et là on a passé cette ville-là. Et là on a passé cette ville-là. Là on a passé la moitié des kilométrages. Et un petit peu à la fois, ouf, on arrive. Et au retour, ouf, on est à la maison. Parce que c'est long et c'est pas rigolo en soi. Mais il y a le but au bout. Malheureusement, quand c'est difficile, et c'est ce qu'on vit dans nos propres vies en fait, quand il y a des périodes compliquées au boulot, ou dans d'autres thématiques, mais c'est assez régulièrement au boulot, vous voyez qu'il y a telle échéance, et telle autre, et telle autre, et telle autre. Et j'en ai 6 mois à pas m'en sortir, on va faire comment? Et puis il y a aussi ça, et puis il y a aussi ça. Et en fait, il faut, quand c'est comme ça, réduire sa visée. Et dire, voilà, il y a 7 semaines, ou voire des fois, il y a 7 journées, aujourd'hui, je fais ça un pas à la fois. Demain, je ferai la journée suivante. Et une semaine à la fois, et un mois à la fois, et on en arrive forcément à un moment donné où ça ralentit, on fait ouf. On ne peut pas regarder toujours super loin en fait, on est obligé des fois de réduire un peu la voilure, tout en conservant l'idée qu'il y a un but à la fin, ça c'est nécessaire. Même d'un point de vue spirituel, c'est un peu ça l'idée, je ne suis pas en train de vous parler GPS, vacances et petits chemins. On fait des pas de foi, ça veut dire que Dieu il nous demande des choses, on lui répond alors qu'on se sent totalement incapable, mais on a la foi qui va nous rendre capables de faire ce qu'il nous demande. Je pense qu'on est nombreux comme ça à se dire le Seigneur me demande de faire ci ou de faire ça, mais Seigneur, je suis complètement incapable de faire ça. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais le Seigneur, il nous dit voilà, au fur et à mesure, je te donnerai les éléments pour avancer. Au fur et à mesure, tu auras les indications du GPS pour te dire tu fais ça, tu vas là, tu le fais comme ça. Et si on faisait les choses en étant sûr d'avoir les moyens de le faire avant, ce ne serait pas de la foi en fait. On aurait une vie qui serait écrite d'avance, on suivrait les indications, et puis voilà, il n'y aurait aucune difficulté en réalité. Et là, notre vie entière, ce sont des pas de foi, alors des fois plus petits, des fois plus grands, c'est sûr, en fonction de ce à quoi on s'engage. Il y a des pas qui sont plus compliqués à faire. Mais on s'engage dans ces choses-là, on fait confiance, et le fait de faire confiance, on s'aperçoit que le GPS nous donne la bonne direction, qu'on peut encore lui faire confiance. Et au fur et à mesure, on lui fait de plus en plus confiance, jusqu'à quasiment y aller les yeux fermés en écoutant les directions gauche-droite. Ça, c'est valable pour la question spirituelle. Sur la route, éviter les yeux fermés, ça n'a pas bien marché. 2 Corinthiens 5, verset 7, ça nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Quand je vous dis que spirituellement, on marche des fois les yeux fermés et puis on attend les directives du Seigneur. Alors, après, c'est pas exactement ça. Avec la foi, on a dit tout à l'heure, la définition, c'est de voir des choses qui sont invisibles. Donc on voit des choses, en fait, on voit les choses différemment. Mais d'un point de vue strictement humain, les gens qui nous voient faire des choses spirituelles, ils se disent, mais il est fou, il fait quoi là? Pourquoi il fait ça? Ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Mais spirituellement, on voit des choses différentes et donc on s'engage. Et quand Paul, à la fin de Corinthiens 12, il dit Seigneur, enlève-moi mon écharde parce que, voilà, il demande la guérison. Et Jésus lui dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça aussi, ça va dans le même sens de voilà, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les compétences, toutes les forces, tout ce qui est nécessaire au début, mais je te les ferai acquérir et puis de toute façon, je te donnerai quelque chose qui fait que tu passeras les épreuves, que tu t'avanceras dans le chemin. Encore un verset, prédestination. Romains 8, 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est-à-dire qu'il y a un appel d'abord auquel il faut répondre, et après vient l'étape de justification, de glorification, de voilà. Et notre vie chrétienne, c'est ça, on répond à l'appel d'abord. Alors toujours autre petite idée sur le GPS, si on ne suit pas la route que donne le GPS, il recalcule automatiquement. Ça, c'est pas dramatique. Des fois, on rate une sortie, on ne le voit pas bien sur l'écran. Si on rate une fois, c'est pas dramatique. Vous comprenez bien que si qu'à chaque fois, il nous dit gauche, on va à droite, bon déjà, on va finir par tourner en rond, mais on finit par avoir un écart qui est dramatique par rapport au but initial. Tant qu'on se trompe un tout petit peu au début, voilà, on va faire un détour de quelques kilomètres. Alors, si on rate une sortie sur l'autoroute, des fois la suivante est relativement loin. Mais ça va, c'est du vécu, c'est pour ça.
Mais si j'écoute pas le GPS, je veux aller à Brest, je l'écoute pas, je me retrouve à Paris à la fin. Vous voyez qu'il y a un écart quand même qui est un peu casse-pied, hein, c'est pas tout à fait le même endroit. Euh, J'aurais perdu beaucoup de temps. Et l'idée, c'est que dans notre vie, quand on dérive du chemin, il faut corriger vite, en fait. Il faut corriger le plus tôt possible, parce qu'après, si on laisse dévier, on se retrouve loin. Et l'image, je pense que j'ai déjà donnée, c'est celle aussi des choses qu'on envoie dans l'espace. Si on se trompe d'un tout petit degré au démarrage, qui nous paraît rien du tout au début, hein, quand on arrive à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres au-dessus, on s'est trompé de plusieurs centaines, milliers, et quand on envoie des choses à l'autre bout de la galaxie, on se trompe de plusieurs millions de kilomètres en fait à la fin, juste pour une toute petite erreur initiale. Et donc, comment ils font les scientifiques? C'est pas qu'ils sont super bons en calcul, qu'ils prévoient tout, le moindre vent et qu'ils sont sûrs de ne pas se tromper. Non, ils ont toujours un moyen de corriger la trajectoire au fur et à mesure pour réussir à aller au bon endroit. Et nous, nos moyens de correction, de trajectoire, ils sont deux. Il y a la parole et il y a l'esprit. Alors bien sûr, on va en parler après, il y a les autres autour de nous, mais normalement, la base, c'est ça, c'est la parole et c'est le Saint-Esprit, qui sont là pour nous dire, et gauche, gauche, gauche. Là maintenant, tu corriges, tu vas là parce que tu pars dans la mauvaise direction. Et ça doit être quelque chose qui est dans notre tête. La parole, si on ne la lit pas, vous voyez que comment on voulait avoir l'itinéraire. À un moment donné, il n'y a rien pour nous corriger et on se trompe. Alors, je suis sûr que quand je vous ai dit on se retrouve à Paris au lieu de Brest, vous vous êtes dit tu le fais exprès quand même. Là, c'est gros. Hein. C'est gros. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Il y a les gens qui se trompent vraiment parce qu'ils écoutent, enfin ils n'ont pas le GPS, ils ne le suivent pas. Les gens dans le monde n'ont pas de GPS, donc ils vont au mauvais endroit hein, et ils se plantent de beaucoup parce qu'ils ne les écoutent pas, donc ils n'ont aucune idée de là où ils vont finalement. Nous on sait où ils vont. Par contre, quand on est dans l'église, il y a des gens qui choisissent, et on peut se retrouver dans cette situation-là, je peux me retrouver là-dedans, de dire non Seigneur, là je veux pas. Et je prends une direction qui n'est pas la bonne. Et je pense qu'on peut en arriver, à force de petits écarts comme ça, à se retrouver très loin du Seigneur, en fait. L'exemple que j'en ai pris, c'est Ésaïe et tout ce qu'on nous dit du peuple d'Israël. En fait, l'exemple, ce n'est pas Ésaïe lui-même, hein, c'est ce que Ésaïe dit sur Israël. J'ai pris Ésaïe 30, versets 9 à 11, qui dit « Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu, il en est arrivé là, au point de dire, ne nous dites pas ce que veut Dieu, éloignez-nous de sa présence. Et on l'a dit à maintes reprises pendant les études bibliques, dans Ésaïe, on l'a vu plein de fois. Ce qui est terrible, c'est que ces avertissements, ils sont là pour le peuple d'Israël, pour celui qui avait la loi, qui avait le GPS en fait. Ils avaient un GPS qui devait les amener à Dieu, et en fait, ils ont choisi de ne pas l'écouter. Alors, ce qu'on voit là dans Ésaïe 30, on le retrouve à d'autres endroits dans Ésaïe, et on le retrouve dans la plupart des prophètes en réalité. Mais donc, quand on pense à Israël, le peuple de Dieu qui est capable de dire « je ne veux plus l'écouter, c'est plus mon problème, dis-moi l'inverse », ça veut dire que quelque part dans l'Église, on peut en arriver là aussi, en fait. On peut dire, non, Seigneur, je ne t'écoute pas, et à force, on se retrouve à plus du tout l'écouter, plus du tout l'entendre. Je vous ai dit tout à l'heure, les deux guides qu'on a, c'est la parole et le Saint-Esprit, et forcément, quand on pense à la parole, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Donc sur le chemin, il y a des guides. On a vu qu'il y a le grand guide qui est le GPS. C'était une image, à un moment donné, il faut arrêter. Dans notre vie, il y a j'ai l'impression de dire des petits guides, des guides ponctuels, différentes personnes, différents hommes de Dieu, on va dire, mais après ça peut être des fois des circonstances, des choses qu'on écoute, ça peut être beaucoup de choses, hein. Mais beaucoup de petits guides qui sont là à certains moments de notre vie pour nous dire, prends-la, fais ci, fais ça. Les anciens en sont pour l'Église, hein, sont des guides pour dire aux gens, le Seigneur il dit ça dans sa parole, dans ta situation, peut-être que sa volonté c'est de faire ça. C'est difficile de dire la volonté pour les autres, hein. Mais voilà, ils ont une connaissance de la parole qui fait qu'ils peuvent nous orienter si nous on ne l'a pas. Ils ont une expérience aussi avec le Seigneur qui fait qu'ils peuvent nous aider dans notre chemin. Quand Saül, il faut le dire, il cherchait les ânesses perdues de son père,
Ça, c'est dans l'Ancien Testament, hein, vous savez, les ânesses se sauvent, et lui, il va à leur recherche. Et à un moment donné, finalement, ils se disent, mais on ne les retrouve pas, et notre père, il va finir par s'inquiéter plus qu'autre chose pour nous que pour ces ânesses, parce que ça fait un moment qu'on est parti. Et son serviteur qui est avec lui pour l'aider, il lui dit, donc ça c'est dans 1 Samuel 9, verset 6, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Vous voyez que ce n'est pas une invention non plus du Nouveau Testament avec les systèmes d'église. Voilà, il y a toujours eu des hommes de Dieu pour donner le chemin, pour aider à conduire le peuple. Moïse lui-même, je prends que des exemples assez bateaux, hein, mais normalement vous les avez, les exemples en tête, mais Moïse a reçu cette consigne de guider le peuple, de lui montrer ce qu'il devait faire, où il devait aller. Il jugeait le peuple. D'ailleurs, à un moment donné, ça a été tellement lourd pour lui qu'il a fini par nommer un ensemble d'anciens autour de lui pour aider. Et donc dans Exode 18, verset 20, c'est Dieu qui lui dit à Moïse, « Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Et ça, quelque part, quand on se retrouve ici au micro, c'est aussi un peu ce qu'on fait, hein, on vous donne des indications, et après, chacun y suit, il ne suit pas. Après, on n'a pas toujours des... Si on est ici, on ne peut pas avoir des indications précises pour chacun dans la salle. Chacun doit avoir son propre système, mais ça donne déjà une direction générale à l'Église. Je profite aussi de ce passage où Dieu il dit à Moïse, « Enseigne-leur les ordonnances et les lois, fais-leur connaître le chemin. » Notre rôle, c'est ça pour les autres. À un moment donné, nous, on devrait plus se soucier du GPS, on devrait juste suivre notre chemin et savoir où on va, quelque part, et on doit devenir des GPS pour les autres. Alors, il faut forcément être assuré déjà de son pas. Si on est toujours, vous savez, le touriste qui est en train de regarder gauche-droite, partout le GPS, si quelqu'un vient lui demander son chemin, il ne peut pas aider beaucoup, il est déjà lui-même en train d'essayer de suivre les consignes. Au mieux, il peut juste couper le sien et dire à l'autre, voilà, il vous dit que c'est par là. Mais lui, il ne va pas pouvoir aider beaucoup. Alors que si vous demandez votre route à quelqu'un qui habite sur place, qui connaît déjà bien le chemin, lui, il peut vous dire, il n'a pas de souci, là, vous allez là, telle route, faites attention à ci, à ça. Il a cette info-là. Et c'est un peu ça, le rôle qu'on a les uns pour les autres, en fait. C'est que ceux qui connaissent mieux le chemin, aident les autres pour les guider dans le chemin. On sert un peu de petite lumière finalement. Hein. Quand on dit la parole, c'est une lampe à nos pieds pour guider sur le sentier. Nous, on est des petites lampes et c'est ce que dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde. On est des lumières pour les autres pour leur montrer où est le bon chemin. La semaine dernière, Pascal a prêché sur Acte 3. Et dans ce passage-là, on a vu que les apôtres Pierre et Jean ont montré le chemin aux boiteux de naissance. Donc, ils lui ont tenu la main, ils l'ont aidé à se mettre sur ses jambes, ils lui ont dit « regarde-nous » et ils lui ont apporté l'évangile quelque part. Hein, et ils l'ont mis sur le bon chemin. Et après, ce monsieur, il les a suivis. Ça c'est important aussi. Le chapitre 1 de Jean, si on a le temps d'y aller vite fait. Ouais. Donc le chapitre 1 de Jean, il est rempli de gens qui se sont aidés les uns les autres à trouver Jésus, on va dire. Alors Jean 1 à partir du verset 29, juste pour vous souligner, parce que je pense que c'est notre rôle les uns les autres. Il ne faut pas se limiter à dire sont les anciens qui doivent faire ça, ou juste des gens nommés, des gens qui ont ce rôle-là. Je pense qu'on est chacun des aides les uns pour les autres. Peu importe notre niveau, hein, des fois on a des gens qui sont tellement mal en point que même la personne qui est tout juste chrétien, il peut l'aider, il dit tiens, moi j'ai vu ça, tu devrais y aller. C'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs dans Jean 1. Donc à partir du verset 29, ça parle de Jean-Baptiste. Il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Donc déjà, Jean, son rôle, c'était quoi? C'était d'amener les gens à Jésus. Juste sauter ça. Non. On va revenir au verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose, hein, quelque part. Jean, finalement, il connaissait Jésus. Alors, on ne peut pas dire à 100% non plus, parce qu'à un moment donné, il a envoyé des messages à Jésus pour dire « Mais finalement, qui t'es là au juste? Est-ce que t'es bien celui qu'on devait attendre ?» Donc vous voyez que lui n'était pas sûr et certain non plus à 100%. Ou alors, à ce moment-là, il y a eu un moment de doute, parce qu'il était en prison aussi.
Donc il a eu des difficultés, et peut-être qu'à ce moment-là, il a été dans le doute. En tout cas, même dans ce moment, même Jean-Baptiste, on peut dire qu'il n'était pas chrétien, parce qu'il n'y avait pas encore d'église, il n'y avait pas tout ça. Mais il a orienté ses disciples vers Jésus et ils l'ont suivi. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu » ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Vous voyez que là aussi, il y a cette idée de demeurer, parce que l'idée de prendre le chemin avec Jésus, c'est qu'on aille au bout du chemin, et le bout du chemin, c'est Jésus aussi, en fait. Quand il dit « je suis le chemin », il est la direction, il est le moyen d'y arriver, et il est le but à la fin, en fait. Donc verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Vous voyez que Jean, il envoie ses disciples, il y en a un qui vient chercher Simon, le lendemain, on vient de lire Philippe, et au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir ?» Donc Nathanaël lui pose des questions et finalement, il en vient à Jésus et il en vient à suivre Jésus aussi. Donc vous voyez, ça fait un ensemble de gens là, en quelques versets, qui se disent « Hey, va voir là-bas, on a vu quelqu'un, il a fait ci », ou voilà, c'est le Messie. Et puis ils sont tous orientés les uns les autres vers Jésus. Je pense que ça doit ressembler à ça, l'Église, où on se donne tous, on se donne la main, on se donne la direction, en tout cas, pour dire voilà, Jésus, il est là-bas, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est de cette manière-là qu'on y va. Alors tous ces petits guides, ils doivent nous aider à tourner la tête vers le vrai guide, parce qu'on est d'accord, le seul vrai guide, le seul vrai chemin, c'est Jésus. Si on demande aux anciens, leur unique but c'est de nous orienter vers Jésus, c'est pas qu'on suive les anciens. En soi, les anciens, faut pas, c'est dur à dire, mais il faut pas les suivre eux directement. Il faut suivre l'exemple qu'ils donnent de suivre Jésus. Parce qu'en tant qu'humains, ils peuvent avoir ils pourraient avoir des ratés à un moment donné. Et donc voilà, c'est pas eux qu'il faut suivre, il faut suivre l'exemple qu'ils donnent d'aimer Jésus et de suivre Jésus. Donc les anciens sont comme des petits pasteurs, alors ils aiment bien dire les chiens aussi, qui nous amènent au grand berger des brebis qui est Jésus. Jésus, c'est le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que quand on marche sur le chemin, on est toujours avec Jésus. Il est toujours avec nous, c'est sur lui qu'on marche, donc on ne le quitte pas. Et c'est ça la différence avec les petits guides qu'on a pu donner avant, c'est que le chemin, le seul, on est censé rester dessus, c'est ça le but du jeu, de la vie en tout cas, c'est pas un jeu. Et on est censé rester dessus et donc toujours bénéficier de sa présence à lui. En dehors du chemin, il y a des fossés, des champs, des arbres, des ronces, un tas de choses. Et du coup, ça veut dire que quand on dit le chemin, c'est vraiment la zone délimitée où il faut marcher en fait. Jésus, c'est là où il faut marcher, et en dehors, c'est pas le chemin. Ça délimite une zone où on peut aller et où on ne peut pas aller. Et dans l'Ancien Testament déjà, il y a cette notion que Dieu était avec son peuple pour le protéger. Alors je dis juste quelques versets, mais on peut le retrouver à plusieurs moments. Ce qui a été caractéristique de ça, c'était matérialisé, on va dire, c'est quand il y avait la sortie d'Égypte en fait. Parce que là, il y a eu une nuée, il y a eu une colonne de feu, et donc c'était visible. Mais réellement, Jésus n'a jamais quitté son peuple, il a toujours été là pour le protéger. Sinon, le peuple y aurait disparu depuis longtemps. Dans Deutéronome 1, verset 32, « Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. » En Exode 23, c'est dit un peu différemment, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Ça, c'est des encouragements pour nous, parce que c'est-à-dire que Dieu, il est là avec nous, pas juste pour nous donner le chemin et nous laisser galérer. Il est là pour nous protéger sur le chemin. Le chemin, c'est pas faut pas le voir comme une contrainte et se dire « Ah, je suis obligé d'aller là parce que je suis chrétien. » Non, le chemin, c'est une protection. Si vous allez en dehors, il y a des problèmes. Dans Néhémie 9, donc Néhémie, c'est quelque chose qui a marqué le peuple d'Israël. Néhémie le rappelle aussi et dit « Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. La colonne de nuée ne cessa point de les guider,
le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Donc dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider. Le problème du GPS, c'est quand vous passez sous un tunnel. Alors, le tunnel, c'est pas gênant, hein. Il y a un bout, une entrée, une sortie, normalement, il n'y a pas de tournant, donc vous savez que vous allez ressortir et il va reprendre le signal. Mais techniquement, le GPS peut cesser d'émettre à un moment donné. Vous pouvez avoir un raté avec votre téléphone, tout bêtement. Vous pouvez avoir aussi des zones qui ne sont pas recouvertes par le GPS. Quand vous êtes en montagne, il y a des endroits où plus de signal. Alors vous suivez la route. Après, des fois en montagne, on est sur une route et puis c'est parti pour X kilomètres. Hein. Mais s'il arrive à une intersection, vous n'avez pas de chemin en fait. Faut suivre, dire bon ok, ça ressemble à continuer la même route ou non, je le sens pas, je tourne. Enfin, ça vous laisse un moment où vous êtes dans le flou. Et là, lui, il dit, tu ne cessas point de les guider. Le signal ne s'arrête jamais. Il y a toujours la direction qui est donnée. Si on ne l'entend plus, c'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 57, 8, je ne sais plus où dernièrement, c'est parce qu'il y a à un moment donné quelque chose qui fait barrage à ça dans nos vies. C'est souvent le péché, et qui fait qu'on n'entend plus Dieu en fait. Alors juste pour nous encourager aussi, c'est plus tout à fait dans la même idée, mais Élie, à un moment donné, il a fatigué sur son chemin. Il dit, Seigneur, j'en peux plus, je suis fatigué, tout le monde est contre moi, il n'y a plus personne. Alors, il avait une vision négative des choses, et Dieu lui dit, mais non, t'es pas tout seul, il y a des prophètes qui ont été sauvegardés, et en fait, Dieu l'encourage. Et ça, on lit ça dans 1 Roi 19, verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. C'est un drôle d'encouragement. Hein. Lève-toi, le chemin il est trop long. Voilà. Non, mais il fallait qu'il mange, il fallait qu'il redémarre simplement. Et même si le chemin était trop long, il y a eu probablement des étapes sur ce chemin où Dieu l'a renouvelé, l'a réencouragé. Et l'a encouragé comment ? En mangeant. Oui, des fois, il faut manger pour être encouragé, ça fait du bien. Alors, on ne peut pas s'arrêter de manger indéfiniment. Mais non, mais là, je rigole avec ça, mais notre nourriture, on y revient, c'est quoi ? C'est encore une fois la parole. Si on ne mange pas, on perd des forces à un moment donné et on ne peut plus aller sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et pourquoi Dieu lui disait ça ? Parce que juste après, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Et en fait, la tâche qu'il avait, c'était pas juste de oindre Hazaël, il en avait 3, il devait donner un prophète, un successeur, il devait donner un successeur donc à Damas, et un successeur au roi d'Israël aussi. Donc il avait tout ça à faire, et Dieu lui dit, voilà, maintenant, on est à un moment où il faut que tu manges, tu prends des forces, parce que j'ai encore des choses à te faire faire. Et je pense qu'aussi toute l'idée de notre chemin, c'est qu'on a des choses à faire pour le Seigneur, il y a préparé des œuvres d'avance pour qu'on les pratique. Et si on est toujours en galère avec nos propres vies, avec nos propres difficultés, et on n'accomplit pas ce que Dieu il est prévu pour nous en fait. Et ce qu'il prévoit pour nous, c'est le service, c'est aider les autres, c'est pas aider les autres juste au sens humain, humanitaire ou social, c'est aider les autres à trouver le Seigneur, à grandir avec le Seigneur, en amener d'autres à lui. C'est ça le service pour le Seigneur en fait. Alors je vous ai lu finalement essentiellement des messages de l'Ancien Testament qui disaient que Dieu est avec nous, mais c'est une idée qu'on a aussi dans le Nouveau. L'évangile de Matthieu, il se termine en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc on retrouve déjà, faites de toutes les nations des disciples, il y a un rôle, il y a un service à effectuer, une tâche à effectuer. Enseignez-leur à observer, donc dites-leur où est le chemin et montrez-leur bien le chemin, enseignez-leur à le reconnaître ce chemin. Et la fin, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a difficilement plus clair que ça. Tant qu'on est sur ce chemin, il est avec nous. Alors pour nous rassurer, même quand on dévie de ce chemin-là, il est encore avec nous et il essaye de nous remettre sur le chemin. Mais vraiment, c'est sur le chemin qu'on est le mieux. On a vu qu'il y a 2 choses qui nous aident à garder la bonne direction. La parole, on n'a pas vu beaucoup l'esprit, mais ça sera peut-être pour la fois prochaine, la parole et l'esprit. Ce qui est intéressant, c'est que la parole, c'est Jésus. Et l'esprit, quelque part, c'est Jésus aussi. Parce que l'esprit, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc, on voit que s'il y a 2 grands guides qui sont la parole et le Saint-Esprit, en fait, c'est Jésus le guide. C'est Jésus le chemin. Pour ça, quand on dit « je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est tout en fait, c'est vraiment l'objectif, le guide, c'est vraiment l'ensemble. Et
Il nous montre où aller, c'est lui le chemin. Je viens de m'embrouiller dans ce que j'ai écrit. Voilà, si on appartient à Christ, le chemin qu'on suit, en fait ce qu'on a dit depuis le début, hein, le chemin c'est Jésus, mais le chemin c'est un peu nos vies aussi, et nos vies on essaye de les calquer sur le premier chemin, sur Jésus. Mais le chemin c'est nos vies, et chaque événement, chaque personne qu'on rencontre, c'est un peu une intersection, c'est un tournant dans le chemin, et ce chemin, il faut essayer de le faire coller à celui de Jésus le plus possible. Et tout ça, la vie du chrétien sur le chemin, ça s'appelle la sanctification en fait. On est mis à part, on est mis sur un chemin à part des autres. Je ne vous ai pas fait l'affront de vous citer le chemin large qui va à la perdition, le chemin étroit qui mène au salut. Hein. Voilà, c'est fait. Et la sanctification, c'est se mettre sur ce chemin-là, arrêter de prendre le chemin large là, et choisir de se mettre sur nouveau. On est mis à part par rapport aux autres. Et la sanctification, ça se résume un peu de manière simpliste à 2 Corinthiens 3,18 qui dit « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc il y a l'idée de, on regarde l'objectif qui est Jésus, alors on le voit peut-être encore de manière un peu trouble des fois, parce qu'il y a des choses entre les deux, parce que notre vision n'est pas terrible, mais l'idée c'est de le regarder, et c'est de marcher vers lui et de lui ressembler de plus en plus. C'est ça la sanctification. Voilà, je vais m'arrêter là, on aura une deuxième partie, parce qu'en fait il y a plein de choses à dire sur le chemin. Ce qui est important en tout cas de retenir pour ça, c'est que l'idée du GPS, il faut un but, et tant que, alors ça aussi on s'est retrouvés en vacances, à être dans la voiture tous, GPS accroché au pare-brise et... Alors on y va ? Ouais, mais là maintenant il faut me donner un but, sinon je ne peux pas vous dire par où on part. Voilà. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil, dans la vie en général, il faut avoir un but pour savoir après quelle direction on prend. Tant que vous n'avez pas mis en place le but, vous ne savez pas où vous partez en fait, sinon vous allez de manière aléatoire. Alors ça m'est arrivé de coller le GPS de manière aléatoire comme ça, mais sans but. Vous voyez juste les rues autour de vous, et puis ça vous donne une idée de si ça va tourner fort ou pas fort, quoi. Mais ça vous amène pas grand-chose finalement. Donc l'objectif dans notre vie, c'est d'avoir un but. Le but, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre hypothèse, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Il est le chemin, il est aussi l'objectif au bout. Si on n'a pas le bon objectif dans notre vie, alors l'itinéraire ne peut pas être bon. J'ai besoin d'indiquer cette destination GPS pour partir dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce que c'est l'objectif dans notre vie ? Alors la réponse facile, on est à l'église, hein, donc c'est Jésus, c'est ressembler à Dieu, c'est le servir d'une manière ou d'une autre. C'est bien, mais c'est la bonne réponse en soi. C'est juste que ça ne doit pas être la réponse qu'on donne parce que c'est la réponse attendue. Vous savez, c'est ce qu'on voit des fois à l'école du dimanche, ou quand on pose des questions ici pendant la présentation, les enfants, Jésus, oui voilà, c'est la bonne réponse, ils le savent en fait. Hein. Est-ce qu'ils le pensent ? Pas forcément tous, parce que voilà, il y a une forme de conditionnement, ils savent ce qu'on attend d'eux. Et on ne doit pas en arriver là en tant que chrétien, à avoir une forme de conditionnement, on répond les bonnes réponses parce que c'est la bonne réponse. On doit répondre ça parce que ça vient de notre cœur. Et on doit répondre je veux servir le Seigneur parce que ça vient du cœur, pas parce qu'on y est forcé ou que c'est la bonne réponse et puis c'est tout. Si ce n'est pas le cas, alors il vaut mieux s'arrêter, couper le contact, se mettre devant le Seigneur et dire voilà maintenant tu me refixes le but correctement et après je sais que je peux reprendre la route et prendre la bonne route cette fois-ci. Il y a plein de trucs à dire, mais on verra la fois prochaine parce que quand on pense au chemin, on peut parler des intersections, des gens qu'on rencontre, les chemins des autres en fait. On pense à ceux qui sont le long du chemin, ceux qui sont à côté du chemin, et il y a plein d'exemples. En fait, finalement, dans la Bible, ça parle que de chemin, parce qu'on voit que les vies des gens et ce qui s'est passé, les choix qu'ils ont faits, et donc tout ça, c'est que des chemins et les directions qu'ils ont prises dans leur chemin. J'ai pensé à Balaam, qui a été sauvé sur son chemin par un âne. C'est intéressant ça, pour réfléchir au chemin. On pense à Paul aussi. Physiquement, il a gardé le même chemin sur la route de Damas, mais spirituellement, il a fait demi-tour complètement. Son chemin a été coupé par Jésus et redirigé complètement. Philippe a été envoyé volontairement sur le chemin du désert pour rencontrer un eunuque. Vous voyez, il y a plein de choses et je vous encourage vraiment à lire la Bible avec des fois une orientation, j'ai déjà dit plein de fois, mais lire un passage et se dire voilà maintenant je cherche les occurrences de Jésus ou de Dieu ou du chemin ou de la lumière. Il y a plein de choses à faire comme ça et on découvre les choses de manière différente. Et donc je termine juste avec un dernier verset, Romains 11, 36. Je pense que ça résume bien cette idée de chemin. Ça dit c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Seigneur, merci de cette parole. Je suis le chemin, Seigneur, et qu'on aborde à peine, qu'on effleure à peine. Seigneur, aide-nous à suivre ce chemin, à n'en dévier, à ne jamais en dévier, Seigneur. Et Seigneur, quand par mégarde nous posons le pied à côté, Seigneur, reprends-nous, aide-nous à être disciplinés, Seigneur, à écouter tes instructions et à te faire confiance. Seigneur, merci de ce que tu sais tout. Seigneur, tu peux tout. Et c'est-à-dire, Seigneur, qu'on peut te faire confiance, les yeux fermés, et écouter, obéir à ce que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce bon chemin, Seigneur, chaque jour. Seigneur, ça passe par des petits choix, Seigneur, pour ne pas se retrouver complètement à l'opposé. Mais aide-nous à faire ces choix, Seigneur, dans notre vie chaque jour pour bien nous orienter. Aide-nous, Seigneur, aussi à écouter ces guides, à écouter ta parole, Seigneur, à la lire, à la méditer. Et Seigneur, aide-nous à être attentifs à ton esprit aussi, Seigneur, à ne pas le rejeter en disant ce sont des choses bizarres, mais Seigneur, écoutez ton esprit et écoutez ses directives. Merci, Seigneur. Amen.